Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un haul et un haul très spécial puisque c'est quelque chose que vous m'avez demandé X fois. J'ai rechigné à le faire tout simplement parce que ça prenait du temps, parce que ça demandait quand même un petit peu d'organisation et que le temps on n'en avait pas, étant donné que vous m'aviez demandé de vous faire un haul de nos courses mensuelles et donc du coup il fallait se dépêcher par rapport aux aliments frais, etc., que ça prenne pas la chaleur tout simplement. Donc ça y est, je l'ai fait enfin. J'espère que cette vidéo vous plaira, on y va. Alors si jamais vous ne savez pas pourquoi je vous parle de courses mensuelles, comment on fait, pourquoi on a ce système là, quel est le budget, etc., si vous voulez vraiment avoir plus d'informations et surtout en détail sur tout ça, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite il y a pas mal de temps. D'avance, je suis désolée pour le pull que je portais ce jour-là, ça a été une erreur, vraiment un faux pas, je m'en remets pas. Mais je vous expliquais donc en détail pourquoi on fonctionnait comme ça, les avantages, les inconvénients, l'organisation, etc. Le petit rappel que je tiens quand même à faire, parce qu'il y a encore trop de personnes qui apparemment n'ont pas compris ça dans cette vidéo là, et donc je pense que je n'étais pas assez claire ou que c'était peut-être la façon dont je m'exprimais ou le montage vidéo, je ne sais pas. Mais en fait notre budget est de 350 € par mois au total, donc pour absolument toute l'alimentation et les animaux. Ce n'est pas par semaine, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est 350 € par semaine, il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est vraiment énorme, alors que non, 350 € pour un mois pour 3 personnes, 2 chiens, 4 chats et toutes les volailles, ce n'est vraiment pas beaucoup. Toujours pour le petit rappel, on fait les courses en fait donc une fois par mois, début du mois, et on le fait dans 2 enseignes, principalement les 3/4 des courses au Lidl et tout ce qui reste, tout ce qu'on ne trouve pas au Lidl, on le fait au Carrefour. Alors pourquoi également on le fait une fois par mois? Tout simplement parce que ces magasins-là se trouvent à une bonne demi-heure de chez nous, mais vraiment une bonne demi-heure. Donc du coup, pour éviter les trajets inutiles, voilà, gaspiller du gasoil, etc., mais on préfère le faire en une fois. On a également d'autres enseignes autour de nous, mais les prix sont beaucoup plus élevés, à part pour ce qui est, et ça vous ne le verrez pas dans la vidéo, mais je l'ai découvert récemment et après avoir fait ces courses là, que dans notre Leclerc ils avaient mis en place en fait tout un système de vrac pour ce qui est les flocons d'avoine par exemple, les graines, toutes ces choses là, et donc ça fera maintenant partie aussi des courses les prochaines fois, mais ça ce n'était pas dans la vidéo puisqu'on avait déjà fait les courses avant. Alors cette petite précision je vais la faire tout de suite au début de cette vidéo là, comme ça ce sera fait, on n'en parle plus après. Donc, que ce soit moi, mon conjoint ou notre fils, on n'est pas végétarien, on n'est pas vegan, donc vous allez voir de la viande, vous allez voir des choses pas forcément super top pour la santé, comme par exemple des sodas, des chips, de la pâte à tartiner, etc. Cette vidéo n'est pas du tout dans le but de vous dire ce que vous devez acheter, mais juste pour vous expliquer un petit peu comment on fait par rapport à notre budget. Je vous demanderai donc, même si je ne supprimerai aucun commentaire, je vous demanderai de respecter tout simplement nos choix, nos envies, nos achats, dans le sens où je ne vais pas aller critiquer quelqu'un qui est végétarien ou vegan en lui disant eh bien c'est pas bien parce que tu ne manges pas de la viande, etc. Donc dans l'autre sens c'est pareil, les insultes ou les commentaires comme j'ai pu avoir sous ma vidéo budget où on me dit eh bien pour arriver facilement à boucler un budget avec très peu d'argent et manger correctement, il suffit de diminuer la viande, il suffit de plus manger de viande, il suffit de ci et de ça. Moi je ne tiens pas à changer le régime alimentaire en fait de mes hommes juste parce que vous ça va vous convenir. Je ne vais pas faire des courses et vous montrer que ce que vous voulez voir, je vous montre réellement ce qu'on achète. Alors avant que je vous parle de l'organisation et des différentes catégories que vous verrez dans cette vidéo là, je vais quand même vous rappeler, enfin vous donner quelques petites informations concernant nos courses à nous. Alors peu importe le mois, peu importe la période dans l'année, peu importe nos envies, peu importe ce qu'on a à renouveler, etc., on va toujours prendre des basiques. On peut dire que plus de 90% de nos courses c'est constamment la même chose, puisque on mange tous quand même plus ou moins la même chose, et on renouvelle constamment les basiques comme je les appelle. Et en plus de ces basiques là, il va y avoir les promos qui vont se greffer, et ça va être en fait selon tout ça que je vais faire mes menus. Je ne fais en aucun cas mes menus à l'avance et d'après mes menus je vais faire les courses. Non, ça fonctionne dans l'autre sens, on fait les courses, on voit les promos, on voit
vois ce qu'on nous propose, ce qui n'est pas cher, ce qui est rentable, etc. Et je fais les menus en conséquence de ça. Donc les basiques dont je vous parlais, je vais vous donner quelques exemples, mais c'est vraiment, enfin voilà, comme je vous ai dit, c'est plus les 3/4 des courses. C'est par exemple avoir toujours des steaks hachés, donc nous on essaye d'avoir toujours 30 steaks hachés à la maison, également de la viande hachée pour pouvoir faire des hachis parmentiers, pour pouvoir faire la bolognaise nous-mêmes, pouvoir faire des tourtes, etc. Donc vraiment ça fait partie des basiques. Et dans les basiques, forcément, il y a les bases pour pouvoir faire soi-même, puisque comme je vous l'avais dit donc dans la précédente vidéo budget, eh bien je fais beaucoup moi-même pour justement des soucis d'économie. Donc quand on fait soi-même, il faut bien sûr avoir des bases, toujours des choses récurrentes dont on a besoin tous les mois, comme par exemple la farine, le sucre, la levure. Ça les prend en grande quantité en général, tout simplement dans les gammes verts. La farine c'est en 10 kg, la levure c'est en 2 kg, et donc la levure me tient plus de 6 mois largement. Donc voilà, ce sont des petites astuces, essayer de comparer les prix. Et également la crème, donc nous on la prend en petit berlingot, c'est des lots de 3 au Lidl et c'est pas cher et j'en ai besoin tout le temps, que ce soit pour les gâteaux, que ce soit pour des desserts, des mousses, etc. Également dans les plats, vraiment c'est quelque chose qu'on a besoin tout le temps. Je passe rapidement à la viande parce que ça c'est vraiment le gros pôle de consommation et de dépenses chez nous. Donc logiquement on fait tout ce qui est viande en Espagne parce que c'est nettement moins cher. C'est environ, donc sur le coût total on est à peu près à un tiers du prix qu'on aurait en France, mais ça nous demande quand même une certaine logistique puisqu'il faut qu'on aille quand même en Espagne au moment des courses quand on en a besoin, etc. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours envie parce que pour aller en Espagne on a à peu près 1h30 de route et donc on ne peut pas le faire le même jour que les courses alimentaires parce que tout simplement on n'a pas de place, il y a trop de trajets, les denrées risqueraient de se périmer et surtout on n'a plus assez de sacs congélation. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on fonctionne beaucoup avec les promos, les lots spéciaux, etc. On fait également les courses en général le samedi, ça nous permet en tout cas chez nous d'avoir des promos, des choses très intéressantes. Les gros volumes c'est quelque chose où on est toujours attiré par les étiquettes rouges ou jaunes parce que nous ça nous permet justement encore une fois d'avoir de la viande à moindre coût quand on l'achète en France. Maintenant que ce soit la viande en Espagne ou en France, on essaye de reconditionner un maximum pour que ça nous fasse à chaque fois un repas, c'est-à-dire que si on a une barquette de 6 cuisses de poulet, on va le départager en deux et on va le congeler par sachet de 3 en fait pour avoir à chaque fois un repas. Alors le sujet qui fâche, non mais qui questionne, ce sont les fruits et les légumes. Beaucoup d'entre vous donc sous ma vidéo budget m'ont demandé comment je faisais pour les fruits et les légumes, que c'était impossible d'acheter une fois les fruits et les légumes pour un mois parce que ça pourrissait, parce que ça se périmait, parce que c'était plus frais, parce que voilà, et donc c'était impossible. Moi je peux vous assurer que c'est totalement possible en réfléchissant un petit peu et en ayant quelques astuces, c'est totalement faisable. Alors déjà, encore une fois, pour des raisons de coût, toutes les pommes et les kiwis, moi je les achète chez le producteur parce que ce soit les pommes ou les kiwis, nous on les a à 1 € le kilo. Donc si vous me suivez dans les vlogs, vous avez pu voir que récemment j'ai acheté à peu près 30 kilos de pommes et de kiwis et donc j'ai pu faire des compotes, des tartes, etc. Et ensuite, vraiment, la chose où je fais très attention pour les fruits et les légumes, c'est que je n'achète que les fruits et légumes qui ne sont pas encore mûrs ou qui ne sont pas à point. Parce que c'est évident que si vous prenez maintenant des fruits ou des légumes qui sont vraiment super mûrs, oui, il faut tout manger tout de suite et là vous allez avoir vraiment des denrées qui vont finir à la poubelle ou au meilleur des cas si vous avez des volailles ou un jardin dans le compost ou pour les volailles. Mais c'est vrai que c'est dommage de jeter. Donc moi ce que je fais, c'est que j'achète tout vraiment à la limite du pas mûr. Comme pour les bananes, il faut vraiment qu'elles soient encore vertes, très dures pour que ça me laisse le temps en fait de pouvoir en profiter durant tout le mois. Et bien sûr, ce que je veux faire dans la semaine ou ce dont j'ai envie dans la semaine, je vais voir pour en prendre des un peu plus mûrs. Moi ça me permet au niveau des pommes ou des kiwis de faire moitié-moitié, d'en prendre des vraiment pas mûrs du tout, d'autres qui sont bien mûrs et ça j'en ai tout le mois en fait. L'autre avantage qu'on a, c'est que dans notre frigo américain, en fait dans les bacs à légumes, on a la possibilité de réguler l'arrivée d'air dans les bacs, donc que ce soit totalement isolé d'air, qu'il n'y a plus d'air, que ce soit quasiment sous vide ou pas. Et nous ça nous permet donc tous les légumes de les garder beaucoup plus longtemps. Donc regardez bien dans la notice de votre frigo si vous avez cette possibilité là ou pas. Nous on le savait absolument pas, on ne savait pas à quoi servait ce petit loquet, mais maintenant on le sait et c'est encore une fois une astuce
pour garder les légumes plus longtemps. On arrive au plan de la vidéo, donc vous allez voir, j'ai essayé de vous faire ce petit haul en fait par catégorie de en fait, les différents rayons qu'on peut avoir par rapport aux courses. Donc vous allez voir dans un premier temps les quantités totales, donc quand on ouvre le coffre, le nombre de sacs, etc., que vous ayez un petit peu un aperçu de la quantité que ça peut faire. Je suis passée ensuite au surgelé, tout simplement parce que il fallait que les surgelés aillent rapidement au congélateur, donc c'est pour ça que j'avais commencé dans la vidéo par ça. Ensuite je suis passée au frigo, donc dans le frigo les produits laitiers, également toute la viande. Je vous ai mis dedans effectivement la viande qu'on a reconditionnée par après, mais je vous l'ai mise dans la catégorie frigo. Je suis passée ensuite aux fruits et aux légumes, et vous verrez il y en a quand même pas mal. Ensuite tout ce qui est conserve, pâtes, riz, tout ce qui est produits secs, pour continuer sur l'épicerie, et enfin j'ai terminé par tout ce qui est les produits ménagers, les gels douche, etc. Alors concrètement, comment on fait pour s'organiser, parce que ça demande une petite organisation. On ne part pas comme ça sur un coup de tête, on va faire les courses sachant qu'on a un budget quand même assez serré. Donc c'est très simple, quand on arrive début du mois, je prépare ma liste de courses, et ça vous pouvez en trouver partout, vous pouvez aussi en trouver sur internet. Moi j'en ai trouvé, je crois que ça venait du Jiffy, et j'ai fait des copies. C'est une liste de courses basique où vous avez absolument tout, donc vous avez la crèmerie, viande, poisson, fruits, légumes, épicerie, conserve, petits goûters, hygiène, entretien, surgelé, boissons, etc. Et donc je coche en fait tout ce dont on a besoin, je regarde dans les placards, je fais l'inventaire. Là où je ne suis pas sûre, comme par exemple pour les pâtes, où je ne sais jamais si on va en avoir assez ou pas, et bien je coche les pâtes, et entre parenthèses je mets le nombre de sachets ou de kilos que l'on a. Une fois que j'ai fait ça, et bien là j'ai la possibilité de rajouter ce qui n'est pas sur la liste, et je surligne en fait tout ce dont on a besoin pour que ce soit vraiment très facile en fait à voir, à cocher, et pas que dans le magasin je sois pendant un quart d'heure à essayer de trouver ce dont on a besoin et ce qu'on n'a pas encore acheté. Donc ça, vraiment faire la liste, c'est primordial. L'astuce aussi pour qu'il y ait constamment un roulement au niveau du congélateur, c'est en fait de prendre un cahier. Vous le verrez dans les images, vous allez l'apercevoir à la fin du haul quand je vous montrerai les produits d'entretien. On a en fait scotché une pochette transparente dans laquelle on a glissé un simple cahier, et dans ce cahier on l'a divisé en deux, donc à l'avant tout ce qui est viande et à l'arrière tout ce qui est légumes. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une colonne pour les dates, donc la date à laquelle on le met au congélateur, et après tout simplement le produit. Et ce qui se passe, c'est que dès qu'on sort quelque chose du congélateur, on le raye. Ça permet plusieurs choses. La première, c'est d'éviter de laisser le congélateur trop longtemps ouvert. La seconde, c'est de voir en un coup d'œil toujours ce qu'on a. Et la troisième, moi ça me permet, quand j'ai pas d'idée, je prends mon cahier, je feuillette, je regarde ce qu'on a, et j'essaie de me préparer un repas en tête. Donc quelque part c'est aussi beaucoup mieux, et surtout on n'oublie pas des choses au fond du congélateur. Alors bien sûr ce système là fonctionne uniquement si vous avez de la place. Nous on a la chance d'avoir un cellier, donc une pièce dédiée à tout ce qui est les denrées alimentaires plus la buanderie. Donc c'est vrai que nous c'est un énorme avantage qu'on a, mais quand on est en petit appartement voire même en studio, je conçois que c'est pas du tout possible. Maintenant c'est vrai que nous on a cette chance là, et on fonctionne comme ça. Pour ce qui est du stockage, on a un frigo basique. Congélateur, on a investi dans un grand congélateur bahut. On préfère le congélateur bahut plutôt que les tiroirs, parce que selon ce qu'on a, si on a des choses grand volume, etc., c'est un peu compliqué. Et étant donné qu'on a des volailles, je me vois mal mettre dans un tiroir en fait une dinde de 8 kg. Voilà, ça risque d'être un petit peu compliqué. Sinon, tout simplement, c'est dans des armoires ou sur des étagères, ou c'est toujours à la même place. Pour ce qui est dans l'armoire, pour prendre en un geste et ne pas perdre des choses au fond du tiroir, j'ai gardé des anciens cartons de livraison de chez Avon ou peu importe, qui rentrent parfaitement, et donc pour les pâtes j'ai juste à sortir mon carton et j'ai toutes les pâtes sous les yeux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je fais aussi très attention de tout trier par catégorie, c'est-à-dire toutes les pâtes ensemble, le riz ensemble, tout ce qui est les conserves ensemble, etc. Et ça permet, quand on fait sa liste de courses, de voir en un coup d'œil tout ce qu'on a, et surtout encore une fois de ne pas oublier des sachets qui risqueraient d'être ouverts et d'être retrouvés 3 mois après.
Alors voilà la totalité de notre coffre une fois qu'on a fait les courses. Vous pouvez le constater, il vaut mieux avoir quand même un grand coffre parce que pour un mois, il y a pas mal de choses. Alors le nombre de sacs isothermes, de poches, etc. Le détail des boissons, je vous dis ça tout de suite. Alors là pour un mois, on a eu besoin de 6 grandes poches, ce sont des XXL, 3 sacs isothermes et la caissette, va falloir encore attendre pour savoir ce que c'est. Concernant les boissons, voilà le stock qu'on a pour un mois. Donc le détail, eh bien au niveau des sodas, on a pris du Coca, on a pris du 7-Up, vous avez du Fanta, de la limonade. On prend également très souvent du jus de tomate pour l'apéro. Et alors concernant les laits, là on a une énorme quantité puisque on a 3 à 4 packs de lait vert, donc de lait crémé c'est le moins cher au Lidl, et 2 packs minimum de lait entier, donc le rouge, tout simplement parce que je fais mes yaourts moi-même et donc il me faut du lait entier. Et pour le jus d'orange, on a au minimum également 2 packs de 6. Voilà ce qu'on a au niveau des surgelés. Il y en a qui viennent de chez Lidl et quelques trucs du Carrefour. Donc pour le Carrefour, il y a 1 kg de brocoli, 1 kg de chou-fleur et une poêlée d'automne. Voilà, ça fait partie des moins chers. Et pour le Carrefour, c'est tout en fait. Sinon, pour le Lidl, il y a un lot de 3 pizzas margarita. Ça, c'est très bien quand on n'a pas le temps le soir, voilà, qu'il y a un imprévu. On le garde vraiment en dernier recours. On a repris un lot de 10 steaks hachés. D'habitude, on en prend 3 ou 4, mais on en avait encore. Un sac de 2,5 kg de frites. Ensuite, on a repris, et ça faisait super longtemps qu'on n'en avait pas pris, 2 paquets de potatoes. Et on a repris ces poêlés-là. Alors, les poêlés de kebab, c'est quelque chose qu'on prend très très souvent. Donc là, on n'en a pris que 2 parce qu'on va tester la poêlée de gyros. Il y en a aussi 2, on verra bien ce que ça donne. Voilà pour les surgelés, sachant que la viande qu'on a trouvée au frais à Carrefour ou Lidl, on le reconditionne et on le congèle également. Voilà, je vous expliquerai tout ça de façon face caméra par rapport au conditionnement et tout ça. Bon voilà, là sur la table vous avez tout ce qui est pour le frigo et congélateur avec la viande là, mais pour l'instant c'est que du frais, pas du surgelé. Donc rapidement, je vais essayer de faire ça rapide, concise, etc. Au niveau du fromage, on a, je sais, les véganes vont du nouveau râler, hein, mais je pense que chacun a le droit de manger ce qu'il veut. Donc l'équivalent des vaches qui rient, il y a un emmental et un brie en dessous. Tout vient du Lidl, là, je précise. Donc pour le fromage, c'est bon. Ensuite, on a repris de l'eau de 2 fromages de raclette parce que tout simplement parce qu'on aime ça. Ensuite, un emmental râpé en 1 kg parce que ça, j'en utilise beaucoup pour les tourtes, les quiches, etc. 3 lots de crème fraîche, mais ça en fait, d'habitude j'en prends 5, il n'y en avait plus. Voilà, c'est pour ça que j'en ai pris que 3. Sinon, au niveau de la charcuterie, c'est le gros pôle qu'on a toujours pour le frigo, tout simplement parce que mon chéri en a besoin pour faire ses casse-dalles, etc. pour le travail. Donc toujours 2 lots de jambon, 3 lots même, désolé, 3 lots de jambon, ça vient du Carrefour. Ensuite, il se prend du blanc de poulet, voilà, il en a pris 2 je crois. Un assortiment de charcuterie, ça vient du Lidl également. Du Carrefour, je suis désolée, je vous mets tout en vrac, mais vous comprendrez qu'on ne peut pas laisser toute la nourriture comme ça pendant 2 heures. Ça vient du Carrefour également, donc ça ce sera pour la raclette. Donc un blanc de poulet comme je vous ai dit et un second lot de charcuterie. Voilà, sinon il s'est pris également 2 cervelas, donc quelque chose comme ça lui fait quasiment une semaine de repas, donc c'est plutôt pas mal. Du salami et j'ai pris je sais plus d'où ça vient, une palette fumée que je crois que ça vient du Lidl pour un repas le dimanche. Voilà. Sinon, on a également pris une palette à la diable et alors ça c'est aussi le gros pôle chez nous, c'est les lardons. Donc je les prends au Carrefour et je prends les premiers prix tout simplement pour pareil les quiches lorraines, les tourtes, les tartes, voilà tout ce qui est cake salé, etc. Donc là on en a pris quand même pas mal et j'ai pris ce mois-ci 2 paquets de dés de jambon pour faire des tourtes un peu plus light on va dire. Voilà.
Sinon, là on a les salades. Vu qu'il commence à faire beau, le chéri a repris des salades parce qu'une salade comme ça lui fait un repas tout simplement le midi. Donc ça, alors ça Francette, c'est à cause de toi. C'est ta faute si on a acheté ça. Parce que mon homme a vu ta vidéo, ton vlog et ben voilà, il a décidé de m'en prendre une. Donc je te dirai ce que j'en pense. Donc c'est ta faute à toi hein, si on a acheté ça. Sinon, il s'est pris des salades. Donc là, il a poulet et jambon emmental. Voilà. Il y en a encore une qui est là-bas au fond. On va ranger tout ça. Et non, je vais terminer par là. Voilà, je vous avais prévenu, c'est brouillon. On a pris aussi au Lidl, il y avait des promos sur tout ce qui était alsacien. Donc on a repris des... Comment ça se dit ça ? Voilà, oui, bon, alsacien, allemand, sont des saucisses en fait fumées, voilà, qu'on va également congeler, puisque c'est en gros lot. Il y avait, on a pris 2 paquets de Schupfnudeln et de Spätzle, voilà, tout simplement, parce que c'était vraiment pas cher. Bon, c'est date limite, donc voilà, on le fera rapidement. Et puis qu'est-ce que je peux encore vous montrer, on a pris puisqu'on a pris, vous verrez, du pain à hamburger, ben voilà, des petits fromages comme ça pour mettre dessus. J'ai également pris, c'est à l'envers, encore une fois désolée, 2 paquets de 4 roulés au fromage parce que j'ai 2 hommes à la maison, voilà, tout simplement, et que ça mange. Voilà, maintenant je range tout ça et je vous reprends après pour la suite là-bas. Alors donc toute la viande là qui est au frais, pas surgelée, on va le congeler. Donc ça ne vient que du Lidl. Et en fait, on fait toujours ça. On prend dans les promos et après on reconditionne. Bon là, voilà, on laisse comme ça par 4. Mais par exemple, toutes ces choses-là, on va le reconditionner. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Des cordons bleus de poulet par 10. Ensuite, de l'ossobuco de dinde qui est par 1 kg. On a pris 2 paquets de hachés au four et ça focus pas, je suis désolée. 4 hachés au porc façon savoyarde. Ensuite, on a pris des cuisses de poulet jaune et des hauts de cuisse de poulet jaune parce que voilà, hein, tant que nos volailles sont pas bonnes, on est bien obligé d'acheter. Un paquet de 4 saucisses de Toulouse et 6 chipots supérieurs. On a également pris un paquet de crépinettes. Et on a là en fait 2 paquets de 1 kg chacun de filets de poulet. Voilà, donc ça c'est la grande partie de la viande. On va passer à ce colis là-bas qui était franchement intéressant. Alors ce colis là on l'a trouvé au Carrefour, on pensait même pas en fait tomber sur une promo comme ça. C'est un colis de 3 kg de poulet, donc il y a des cuisses de poulet qui étaient à 7,50 € quoi. Les 3 kg, donc ça c'était juste... C'était juste la bonne promo. En général, vu qu'on fait les courses le samedi, on tombe sur des trucs comme ça. Donc là, on va reconditionner, surgeler et on en aura pour plusieurs fois. On arrive aux fruits et aux légumes parce que beaucoup d'entre vous m'ont dit comme quoi on ne mangeait pas de fruits et légumes, que c'était impossible vu notre budget, que c'était impossible aussi la viande. Vous voyez que si. Bon là on n'est pas allé en Espagne, donc voilà, on a pris beaucoup moins de viande. Mais oui, on mange des fruits et des légumes. Donc bon, hors fruits et légumes, hein, mais c'est là devant, donc je vais vous en parler. J'ai pris 2 margarines comme ça pour les gâteaux, un plantain fin parce que voilà, ça c'est le petit plaisir. Sinon, 3 pomelos. Donc tout vient du Lidl aussi à part la salade, des citrons, des kiwis, donc là c'était un peu plus d'1 kg, c'était pas cher du tout. J'ai repris un filet de 2 kg d'orange et on passe à ce qui vient du Carrefour, donc 2 sachets de 2 kg chacun de carottes. Quelques tomates, alors bon ça vaut pas du tout les tomates du jardin, mais comme on fait pas de jardin cette année, on est bien obligé. Et la salade, alors là on a eu une énorme... pulsion au niveau salade, c'est-à-dire que ça vient du Lidl aussi il me semble. J'ai pris une barquette de roquettes. J'ai également pris un grand format comme ça parce que oui je prends la salade comme ça hein, voilà, si ça déplaît tant pis. De la salade mélangée, il y a quand même 500 grammes, donc il y en a pas mal dedans. Et on a pris également de la mâche et le chéri m'a déjà pris un autre sachet comme ça parce que vu qu'on a des tours, des quiches et des trucs quand même assez gras, de la salade c'est toujours bien avec, voilà. Bon là on passe à tout ce qui est conserve, épicerie sèche, voilà tous les trucs qui se tiennent vraiment bien.
Donc au niveau du café, vous savez qu'on a une Senseo, qu'on a plusieurs machines à café. En fait ces derniers temps c'est souvent du Senseo parce qu'on ne trouve plus les grands packs pour la Nespresso. Donc voilà, c'est de la Senseo qui vient de chez Lidl. Donc des classiques on en a 4. On en a même 5. Et on a racheté un corset, mais on en avait encore. On avait encore 2 corsets et un expresso. Alors pourquoi on utilise autant? Très simple, c'est parce que mon homme en prend aussi pour le boulot, puisque chacun son tour, les ouvriers ramènent des paquets de dosettes pour sur les chantiers. Donc voilà pourquoi on en a autant. Les pâtes et le riz, alors c'est la chose qu'on mange aussi beaucoup, puisque encore mes hommes, eh ben, ils adorent ça. Donc au Carrefour, et c'est la seule chose qui vient du Carrefour, j'ai repris un paquet de nouilles comme ça parce qu'elles sont juste trop bonnes. Voilà, moi c'était mon kiff à moi du mois. Vous le savez, si vous avez vu ma vidéo sur le budget, on se fait chacun un kiff. Donc ça c'était le mien, c'est simple, ça coûte même pas 1 euro, mais c'était mon kiff à moi. Ensuite, on a repris un paquet de macaroni, 2 paquets de fusilli, 2 paquets de coquillettes, un paquet de pennes en 500 grammes et un paquet de farfalle, également 2 paquets de spätzle et un paquet de spaghettis, mais on avait aussi encore des pâtes. On avait encore un de pennes, on avait 500 grammes de papillons, comme ça, je ne connais plus le nom. On avait également 1 kg encore de coquillettes et on avait encore des macaronis, des fusillis, etc. Voilà, on avait quand même encore de quoi faire. J'ai repris qu'un paquet de riz, donc ça c'est par sachet, tout simplement parce qu'on en avait aussi encore. J'ai encore un paquet plein et un qui est entamé. Ensuite, on passe aux trucs qui sont pas bons. Alors ça encore, si c'est pour juger, je pense que c'est pas la peine. C'est vraiment pas le but de la vidéo. Vous le savez, vous l'aurez compris par rapport à l'intro. On a repris, et ça c'est le kiff de mon homme avec le soda, on a repris 5 paquets de chips basiques et un au paprika. Tout vient du Lidl. J'ai également pris un paquet comme ça qui vient du Carrefour de plusieurs tablettes de chocolat aux céréales. Alors j'ai pris aux céréales tout simplement parce que ce mois-ci c'était moins cher que le chocolat basique. Voilà, c'est la seule raison pour laquelle j'ai pris celui-là. J'ai pris également un lot de 2 tablettes de chocolat dessert pour les gâteaux. J'ai pris, alors ce mois-ci je me suis dit que j'allais prendre des cracottes parce que les biscottes j'en ai franchement un peu marre, ça fait 5 mois que je mange ça. Donc ça va être des cracottes pour le goûter pour ce mois-ci. Sinon on reste dans les choses super saines, voilà, de la pâte à tartiner, je sais c'est pas bien, il y a l'huile de palme, hein, on juge pas. Pour la confiture on a pris celle à la framboise, tout ça, ça vient aussi du Lidl, je reprécise. On a repris une mayo et un ketchup. Il y avait également un céleri que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure dans les légumes. On a pris ça vient du Carrefour et parce que pour la cuisine, voilà, on en a souvent besoin. C'est du vin blanc en petite bouteille de 25 centilitres, c'est refermable, c'est très pratique et c'est pas cher. Dans l'épicerie sèche, on a également repris du sucre en poudre, 3 sucres en morceaux. Alors pourquoi 3? On n'a pas une consommation énorme, c'est juste que, pareil que pour les pastilles de café, mon homme en prend également pour le boulot, chacun leur tour et ils en ramènent, donc voilà pourquoi on en a 3. Quelque chose qu'on prend aussi très souvent sont des bouchées à la reine, donc là on en a repris 6. 2 paquets de 30 œufs parce que c'est ce qu'il faut au minimum pour le mois pour les gâteaux et tout. C'est vraiment un minimum, 60 œufs. Pour demain, mon homme avait besoin de coulis de tomates, vous comprendrez pourquoi. On a repris des échalotes et des oignons. Alors, côté conserve, comme je vous l'ai dit juste avant, on a décidé de faire des bouchées à la reine. Donc on a pris 2 boîtes de quenelle de veau au naturel et 4 boîtes de bouchées à la reine comme ça, voilà. J'ai également repris mon muesli. Donc Caro, si tu passes par là, je te fais un gros coucou. J'ai pris 2 boîtes comme toujours puisqu'il me faut 2 boîtes pour un mois. J'ai également pris, ça je l'ai pris aussi au Lidl parce que c'était moins cher, de la verveine orange. Ça va remplacer le bonne nuit et la camomille, mais surtout le bonne nuit que je prends le soir. On a pris 2 boîtes de saucisses aux lentilles et 2 boîtes de cassoulet. C'est toujours aussi healthy, hein, vous l'aurez compris. 2 boîtes de cassoulet, on reste dans le light. Et 2 grandes boîtes de raviolis. Voilà, je pense qu'avec ça, le régime il va être top. Le kiff du bout de chou, ça a été de se prendre 1 kg de cornflakes comme ça, voilà. Et ça, on l'a pris au Carrefour et c'était moins de 2 € il me semble, le 1 kg.
On a pris 2 paquets à hamburger comme ça, vous avez vu le fromage tout à l'heure, c'est quelque chose aussi qu'on prend très souvent parce que c'est rapide et puis on peut quand même essayer de faire quelque chose plus ou moins bien à l'intérieur et c'est moins cher que le McDo. Mon homme a repris ça, c'est pas bien, c'est pas bon, on le sait. C'est un pot d'aromates, c'est tout simplement pour aromatiser les sauces, les plats, les pâtes, un peu tout en fait. Tous les mois on a repris ça, je vous en ai aussi déjà parlé dans mes produits favoris et dans mes produits terminés. C'est en fait au rayon épicerie, épices, etc. C'est pas cher du tout, ça coûte moins de 2 € aussi et ça vous fait mais des repas, un truc de malade. Donc on a repris des papillotes pour le poulet puisqu'on a pris beaucoup de poulet, vous l'avez vu, ail, oignon. Un aux herbes de Provence, 2 au paprika et tomates et un au curry. On a pris qu'au curry parce que moi le curry une fois sur deux je le supporte pas, donc voilà, mais on va goûter, je vous dirai ce qu'on en pense. Alors j'ai également pris, et ça on l'a pris au Lidl, je crois au Lidl, oui il me semble au Lidl, un grand bidon de 3 litres d'huile de tournesol pour tous les jours pour la cuisine, c'est moins cher qu'en petit. J'ai repris, mais alors ça c'est pas quelque chose que je prends tous les mois, hein. On n'a pas 3 litres d'huile par mois, ça c'est vraiment tous les 2-3 mois. Le vinaigre c'est à peu près tous les 6 mois. J'ai repris un vinaigre de vin et on passe aux produits ménagers. Comme tous les mois, un lot d'éponges parce que enfin moi c'est quasiment une éponge par semaine. Également des tablettes pour le lave-vaisselle parce que vous me connaissez maintenant, vous savez que le lave-vaisselle, enfin voilà, c'est mon meilleur ami. Et pour le reste, je me suis repris ce mois-ci, enfin je me suis pris, je vais essayer, je vous dirai ce que ça a donné. Une crème de douche à l'huile d'amande de la marque Science, c'est censé hydrater, on verra bien, en tout cas ça sent super bon. J'ai repris mon bain de bouche Dentalux, également du Lidl, pour lutter contre la sensibilité dentaire c'est le bain de bouche pour moi qui me convient le mieux et il n'est pas cher du tout. Le fiston a repris un gel douche de la marque Sian aussi, donc c'est l'orange. Pourquoi il en reprend autant? Parce que il doit prendre la douche après le sport à l'école. Voilà, donc il a besoin de 2 gels douche. Et on va finir par le top glamour, le gel WC, aussi du Lidl, que je vais tester, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Voilà pour les courses. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ce haul vous aura plu. En tout cas, ça vous permettra de mieux vous imaginer ce qu'on achète, comment on arrive en fait à gérer les 350 €. Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile. Et effectivement, ce que je ne vous ai pas filmé, c'est tout ce qui est pour les animaux. Donc il y a également un sac de croquettes qu'on achète pour les chats, donc au Carrefour, c'est le sac de 9 kg qui est à moins de 5 €. Pour les chiens, on l'achète maintenant sur internet puisqu'ils ont des croquettes spéciales qui coûtent quand même assez cher. Les 9 kg sont quand on va en jardinerie ou en magasin de croquettes spécialisées, etc. On a les 9 kg à plus de 70 € et là on les a à peine à 40 €. Donc c'est vrai qu'on doit les prendre par 2 par internet, mais on est livré à la maison et puis c'est franchement moins cher. Dans tous les cas, je vous attends en commentaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo comme vous avez partagé la précédente par rapport au budget, à partager également vos trucs et vos astuces. Je vous attends pour toutes vos questions, j'y répondrai avec plaisir et jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Merci encore de vous abonner, d'être de plus en plus nombreux tous les jours et puis je vous aime. Bisous.